Bonjour à tout le monde. Comme le titre de notre leçon est intitulé La phonologie, aujourd'hui nous allons passer par l'introduction de la phonologie, c'est-à-dire du cours de la phonologie anglaise et phonétique. Souvent, on a l'habitude de confondre la phonologie à la phonétique. D'autres aussi, au contraire, ils essaient de confondre parfois les voyelles anglaises et les voyelles françaises. Lors de leur prononciation, il y a bien des méthodes qu'il faut suivre et souvent les prononciations ne sont pas les mêmes. La langue française est une langue syllabique, tandis que l'anglais est une langue accentuée. On parle d'accentuer parce qu'il y a beaucoup d'accents dans la langue anglaise, mais ces accents ne sont pas marqués par des tirets ou des points comme nous pouvons voir en français, les accents graves, les accents flèches, et ainsi de suite. Donc, pour cela, la langue française, la langue anglaise, je veux dire, s'appuie sur différentes méthodes et les positions dans la langue anglaise parlent beaucoup de l'accent. C'est-à-dire, quand nous prenons une voyelle, la voyelle peut être à la position médiane, la voyelle peut être à la position initiale ou à la position finale. Lorsque la voyelle est à la position finale, comme on va prononcer, lorsqu'elle est à la position médiane, comme on va prononcer, à la position initiale, et ainsi de suite. Et aussi, la voyelle peut être suivie par des lettres qui permettent encore de changer automatiquement sa prononciation. Donc, cela rend la langue française un peu plus compliquée, la langue anglaise un peu plus compliquée à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, comme nous avons essayé que les voyelles, et ici comment on définit là les voyelles. On dit que les voyelles sont des sons produits par le passage libre de l'air dans la bouche. Elles se classent selon qu'elles se prononcent à l'avant, au milieu ou à l'arrière de la bouche. Et selon le degré d'ouverture ou de fermeture de celle-ci, c'est-à-dire, quand nous prenons certains mots, il y a des voyelles en anglais qui doivent se prononcer à la fin, c'est-à-dire à la fin de la gorge, parfois à la gorge, parfois au milieu de la langue, parfois sur le bout de la langue. Parfois aussi, il faut ouvrir la bouche à moitié, à un tiers, à deux tiers ou totalement. Donc ces éléments font que la langue anglaise devient parfois compliquée en prononciation pour les francophones. On peut avoir presque les mêmes prononciations, mais ce ne sont pas particulièrement les mêmes choses. Et le système vocalique anglais est très différent du français, c'est-à-dire le schéma que nous allons voir après, dans le prochain cours, nous parlera ici de la position des voyelles françaises qui serait ici marquée en rouge et la position des voyelles anglaises aussi serait marquée en bleu. Donc ça pourra nous permettre d'identifier. Donc les voyelles, c'est pourquoi on dit et les voyelles communes en noir. Donc la majorité des voyelles ne concordent pas. C'est-à-dire, en français, tout comme en anglais, les voyelles peuvent être les mêmes, sont à la même position. Le francophone prononce différemment et l'anglophone prononce différemment. C'est pourquoi on dit ici que ça ne concorde pas. Ce qui est source de grandes difficultés de prononciation. Ça cause énormément de problèmes. En anglais, on compte 12 voyelles et dans ces 12 voyelles, c'est décomposé. On a 7 voyelles qui sont courtes, 7 voyelles qui sont longues et 8 diphtongues. Donc, les 8 diphtongues, c'est quoi diphtongues? On a les monotongues et les diphtongues. Les monotongues se prononcent par une seule émission de voix. Mais s'il y a 2 émissions, on dit diphtongue.
C'est pourquoi parfois on a même l'impression de dire les diphtongues. Je prends un exemple de diphtongue aïe. On a A, ensuite on a I. Cela veut dire ici que nous avons affaire avec les diphtongues. Parce que ce n'est pas une seule émission pour dire A ou I, mais on dit aïe. Ensuite, nous pouvons aussi prendre d'autres diphtongues, à savoir EI. EI. On a E et I. Mais dans les prochains cours, nous parlerons de ces schémas, c'est-à-dire les représentations phonologiques, les caractères, comment il faut les écrire. Nous parlerons également de cela. Elles s'organisent selon les tableaux ci-dessous, les tableaux que nous allons voir dans les cours précédents. Chaque son est représenté par son symbole. Là, nous verrons que l'ensemble, les A, B, C, D, et qu'on dit en anglais A, B, C, D, seront aussi représentés par sa prononciation, ou d'autres lettres aussi seront représentées par leurs symboles. Donc, on dit par les symboles phonétiques et correspond aux lettres en gras dans les exemples. Les mots donnés en exemple illustrent les différentes graphies existantes pour ces sons. Passez le curseur sur chaque symbole ou chaque mot pour l'entendre prononcer. Là, c'est lorsque, dans cette partie de nos cours, on ne va pas permettre cela, mais nous allons en particulier parler de beaucoup de ces sons, comment prononcer et mettre aussi dans les exemples, dans plusieurs mots, afin que nous puissions connaître parfaitement ce qu'est la prononciation de chacune de ces voyelles. Puisque nous avons ici 12 voyelles et 8 diphtongues, ça fait au total 20 voyelles dans la langue anglaise. Lorsque vous dites à quelqu'un il y a 20 voyelles dans la langue anglaise, il va se permettre de dire hey, est-ce que tu n'es pas en train de mentir? Effectivement, oui. La personne n'est pas en train de mentir. En anglais, il y a 20 voyelles qui sont composées de voyelles lettres. Il y a les voyelles lettres, ça va E, B, E, I, ce sont des voyelles lettres, c'est-à-dire le francophone dit A, I, E. Donc ce sont des voyelles lettres. Et nous allons nous limiter ici pour cette partie. Et si vous avez des questions, vous allez poser ces questions au niveau de la description et nous serons très heureux de pouvoir vous répondre. Et ensuite, nous vous invitons tous à liker la vidéo et à la partager au maximum afin que ça puisse atteindre beaucoup plus de personnes pour lever l'équivoque de la prononciation. Nous voulons que les jeunes francophones qui veulent apprendre la langue française puissent avoir une certaine possibilité de pouvoir maîtriser. Parce qu'aujourd'hui, pour apprendre la langue anglaise, il faut savoir lire. Lorsque vous ne savez pas lire et que l'enseignant qui est en classe, votre professeur d'anglais, a préparé une très bonne leçon avec de bons contenus, mais lorsque vous arrivez à la maison, vous ne pouvez pas lire, vous êtes obligé de laisser tomber le cahier. Et pour cette raison, nous avions décidé de vous aider et vous accompagner dans votre apprentissage de la langue anglaise. Et n'oubliez pas surtout de liker la vidéo pour ne pas et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nous vous aimons. À bientôt. Ciao.